Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Ce soir, à partir de 22h35, vous pourrez voir Cache Investigation, fidèle à ses habitudes. Le magazine s'apprête une nouvelle fois à faire des révélations fracassantes et cette fois, les équipes se sont intéressées au dopage dans le milieu du sport. Elles ont mené l'enquête conjointement avec le journal Le Monde, une enquête qui va faire beaucoup de bruit quelques jours avant le départ du Tour de France. Avec nous, la réalisatrice de cette enquête, Sophie Le Gall, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est vrai que le dopage dans le sport, c'est un tabou, en particulier avant le Tour de France. Tour de France qui est diffusé sur France Télévisions. Est-ce que du coup, ça a été plus compliqué pour vous de faire cette enquête ? Non, absolument pas. Alors d'abord, c'est pas une enquête sur le Tour de France à proprement parler, Non, mais sur le dopage, qui s'appelle Bernard Sainz. Et cet homme, effectivement, ça fait 40 ans qu'il conseille les sportifs. Son surnom dans le milieu, c'est Docteur Mabuse. C'est un personnage sulfureux puisque son nom a été cité à plusieurs reprises dans des affaires de dopage, mais il n'a jamais été condamné pour dopage. Et donc grâce à notre enquête, grâce à des documents inédits que nous nous sommes procurés, on va pouvoir vous montrer qu'il est encore très actif dans le milieu sportif. Ces 3 dernières années, il aurait même conseillé, on va dire, une 60aine de sportifs. Alors les conseils peuvent être très divers, ça peut être des conseils alimentaires, des conseils d'entraînement, d'homéopathie, mais aussi des conseils juridiques aux sportifs contrôlés positifs. Et ce soir, on va apporter de nouveaux éléments. Parce que nous avons vu Bernard Sainz délivrer des protocoles de dopage à des sportifs. Nous avons été témoins de ce genre de scène et donc je vous invite ce soir à regarder Cache Investigation. Est-ce que vous citez les sportifs ? On cite quelques sportifs, oui. Quelques sportifs qui ont été conseillés par ce docteur, qui n'est pas docteur d'ailleurs. Absolument. Il n'est pas docteur, il a été d'ailleurs condamné pour exercice illégal de la médecine, mais certains effectivement le disent guérisseur, rebouteux, et effectivement lui donnent effectivement des dons dans cet ordre-là, effectivement. Ouais. Pourquoi il est surnommé Docteur Mabuse ? Alors, Docteur Mabuse, c'est un nom qu'il a, je crois, depuis maintenant près de 40 ans dans le peloton. Certains, évidemment, ont fait référence au film de Fritz Lang, Mabuse, Docteur Mabuse. Également aussi, je crois, parce qu'il avait un tic de langage à une époque où il disait en permanence « si je ne m'abuse ». C'est un peu les éléments qu'on a pu recueillir, en tout cas, sur l'origine de ce nom. Vous avez tenté d'entrer en contact avec lui directement ? Bien sûr. Vous verrez, il s'exprime très largement dans le documentaire. Et quelle est sa ligne de défense ? Il a accepté une interview. Alors, sa ligne de défense, il nie évidemment ce que je viens de vous raconter là. Lui, il affirme effectivement qu'il ne prodigue uniquement de la médecine naturelle et qu'il ne prescrit évidemment aucun protocole de dopage. Donc ça, c'est sa ligne de défense. Est-ce que cet homme intervient sur les coureurs du Tour de France qui va débuter dans quelques jours ? Alors, il est intervenu, en tout cas, sur certains coureurs du Tour de France. Après, là où il faut faire attention, c'est que pour certains, effectivement, ça peut être des protocoles de dopage, mais pour d'autres, ça peut être simplement des conseils alimentaires, des entraînements, etc. Il a différentes cartes, on va dire, le docteur Mabuse. Même s'il est sulfureux, quand même. Tout à fait. Ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire et c'est ce que vous allez voir ce soir dans notre enquête. Merci beaucoup Sophie Le Gall d'avoir été avec nous, réalisatrice de cette enquête ce soir. Cache Investigation, c'est à 22h35 et c'est sur France 2.